Avoir étudié très longuement la littérature scientifique sur le sujet, en fait, les obstacles par rapport à adopter une alimentation purement végétalienne, c'est surtout les obstacles psychologiques, les obstacles sociaux. Mais d'un point de vue technique, c'est très simple. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de connaissances. La connaissance la plus importante qu'il faut avoir, c'est qu'il y a 5 grands groupes alimentaires dans lesquels il faut puiser la majorité de son alimentation. Donc, ces groupes, ce sont les légumes, les légumineuses, que sont les lentilles, pois, pois chiches, haricots secs, soja, les céréales, donc blé, maïs, riz, les fruits et les oléagineux, que sont noix, noisettes, amandes, pistaches, cacahuètes, etc., etc. En fait, si vous puisez régulièrement dans ces 5 groupes alimentaires, vous allez très facilement couvrir tous vos besoins dans tous les macronutriments et micronutriments, donc protéines, glucides, lipides, vitamines, minéraux, etc., le fer, le zinc, etc. Un seul qui va être difficile à trouver, c'est la vitamine B12. Donc là, je recommande une supplémentation en vitamine B12 chez les végétaliens. C'est la seule connaissance en fait, vraiment importante qu'il faut avoir. C'est par rapport à la vitamine B12. Une fois qu'on sait ça, si on mange à sa faim, ou si on mange un peu dans chacun des 5 groupes, non seulement il n'y aura pas de problème, mais vous allez même pouvoir noter des bénéfices pour la santé. En général, les végétaliens sont plus proches des recommandations nutritionnelles officielles. En termes de consommation de graisses saturées, en termes de ratio oméga-6, oméga-3, en termes d'aliments qui ont un indice glycémique plutôt faible, etc., etc. En général, les végétaliens sont plus proches des standards. Voilà. Parce que naturellement, lorsqu'on est végétalien, on a une plus grande tendance à aller vers des aliments qui sont meilleurs pour la santé. Donc sans faire exprès, on va composer une alimentation qui est plus saine. Donc le fait de présenter ça comme une difficulté est un facteur de risque, n'est pas forcément honnête sur le plan intellectuel, sauf par rapport à la B12.